Bonjour, ici Yomod Gurum. Parmi les véhicules que Hyundai va lancer, le SUV phare de Genesis suscite le plus de curiosité. Il semble que ce sera le GV90. Lorsque le concept a été dévoilé pour la première fois, je me suis vraiment demandé si un constructeur coréen pouvait fabriquer un tel véhicule. Désormais, des véhicules d'essai proches du modèle de série sont déjà aperçus. Les derniers tests pour la production en série sont en cours. Alors, ce qui nous intrigue vraiment, c'est l'espace intérieur que nous avons vu dans le concept Neorun. Comme pour une voiture que l'on voit pour la première fois, à part l'écran d'infodivertissement, il n'y avait pas de tableau de bord, qui devrait pourtant être là. Je me suis dit que c'était sûrement parce que c'était un concept. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit clairement l'infodivertissement et à côté, il n'y a vraiment pas de tableau de bord. Il semble vraiment qu'ils vont le lancer comme ça. Au centre, on peut voir un grand écran. Avant, il y avait un écran intégré qui allait du dessus du siège conducteur jusqu'à la console centrale, mais sur le véhicule d'essai, on ne trouve qu'un grand écran au centre. Ils vont vraiment sortir comme ça? Plus surprenant encore, l'écran semble utilisé pour la première fois avec un système escamotable. C'est vraiment surprenant, ça sort vraiment comme ça. En bas de l'écran, plusieurs boutons sont visibles. Au centre se trouve le bouton d'urgence, entouré de 4 boutons de chaque côté, soit 8 au total. Si cela se passe ainsi, il semble vraiment que ce sera lancé exactement comme le concept Neorn. Est-ce que la marque Premium Genesis va bouleverser le marché? Et ce type de design à boutons a été présenté ensuite sur le concept tout-terrain Genesis après la Neorn. On pouvait aussi le voir à l'intérieur de l'Equator. Genesis dévoile d'abord un concept proche du modèle final, puis adopte ce design pour ses véhicules commercialisés. Dans ce cas, quelle est la raison pour laquelle, après le concept Neolan, ils ont présenté ce qu'ils ont montré avec le concept Equator? À l'avenir, ce type de bouton physique devrait apparaître. Probablement d'abord avec la GV90. Regardons cela de près. Je me demandais si c'était possible, et apparemment oui. Ce n'est pas si ancien, le moment où j'ai découvert cette fonctionnalité sur une télévision LG, et me suis demandé si une telle télévision pouvait vraiment exister. Même chez Mobis, qui fournit des pièces électroniques au groupe Hyundai, ils ont dévoilé une technologie appelée écran enroulable. C'est une fonctionnalité où la taille de l'écran peut s'agrandir ou se réduire en fonction de la situation et de l'utilisation. En mode caché, cela reflète bien le concept de la marque Genesis, valorisant la beauté de l'espace vide. En mode basique, il affiche seulement les informations essentielles comme l'heure, la température, la musique ou l'état de la route. Lorsque vous avez besoin de fonctions de navigation comme l'itinéraire, vous pouvez agrandir l'écran pour profiter d'un affichage plus clair et plus spacieux. En particulier, le groupe Hyundai a récemment dévoilé Pleos système d'exploitation et a officiellement annoncé que la plupart des véhicules à venir seront équipés de Pleos système d'exploitation. La plus grande différence par rapport à avant, c'est qu'auparavant l'écran était de forme horizontale et allongée. Le nouveau Pleos système d'exploitation dispose d'un écran au format 16:9 et offre un ratio optimisé pour les services connectés aux applications mobiles. Dans ce cas, est-ce que l'écran déroulant équipé du Pleos système d'exploitation sera appliqué pour la première fois sur la GV90? Observons la photo de près. Au centre, on peut voir un grand écran. On peut supposer qu'il fonctionne avec un système escamotable. Donc, si le système d'exploitation Pleos est également appliqué ici, le SUV phare de Genesis pourrait vraiment bouleverser le marché. Et il s'agit du mode divertissement, avec l'écran de la plus grande taille. Il est connu qu'un écran large de plus de 24 pouces est possible. J'ai hâte de découvrir enfin ce type de fonctionnalité. Deuxièmement, le grand bouton à bascule en bas de l'infodivertissement surprend. Cela a été récemment repéré et expliqué en détail dans ma précédente vidéo. La structure place l'écran enroulable à l'intérieur avec des boutons proéminents à l'avant. Cette configuration laisse apparemment un espace à l'arrière pour permettre à l'écran de monter et descendre. Il semble que le puzzle s'assemble enfin. Sur le nouveau véhicule aperçu, on voit clairement les boutons. Au centre, il y a le bouton d'urgence et de chaque côté, il y a 4 boutons, soit un total de 8 boutons. La taille importante facilite la manipulation et le contour des boutons semble en métal. À l'intérieur, un matériau en verre transparent paraît avoir été utilisé. Si c'est le cas, le produit réel aura vraiment l'air luxueux, et si les lumières s'allument la nuit, ça brillera comme un bijou.
Les 8 boutons fonctionnels proposent à gauche ceux de la climatisation, carte, recherche, médias, et à droite recherche rapide, piste, favoris et réglages. Le groupe Hyundai utilise déjà souvent ces boutons, donc malgré leur forme différente, ils restent familiers. Avant, ces fonctions étaient accessibles par commande tactile ou petits boutons, mais j'apprécie qu'elles le soient maintenant via de grands boutons à bascule. Et sous le bouton d'urgence, on voit un grand cadran. Je suppose que c'est pour régler des fonctions comme le volume, et il est vraiment très grand. Placé à portée du conducteur, il sera pratique à utiliser. Je pense que la simplicité, c'est le mieux. L'interface utilisateur du GV90 a l'air simple, et je voudrais la féliciter parce qu'on peut la manipuler facilement et rapidement. Et il y a aussi un point un peu décevant avec la production en série. Dans le concept, on voyait au centre un haut-parleur central rotatif qui ressemblait à une sphère de cristal. Sur le modèle de série, cette fonction semble avoir été remplacée par le bouton d'urgence. Il faudra voir si elle a complètement disparu ou si elle pourra être ajoutée plus tard sur des modèles comme la version longue. Je vous ai déjà signalé qu'un véhicule d'essai existe avec des portes sans montant central. Ces fonctionnalités ne seront pas disponibles au lancement initial, mais probablement ajoutées plus tard. Il y a une raison à cela. Le modèle standard sera d'abord lancé, suivi du modèle haut de gamme. Ce dernier étant bien plus cher, il vaut mieux éviter d'imposer une barrière de prix dès le départ. À la place de la console Kia, vous pouvez voir un cadran en cristal. C'est un emplacement et un design que l'on pouvait déjà voir sur les véhicules précédents, mais il semble avoir été modifié avec un design plus élégant. En regardant l'espace intérieur capturé sur YouTube Healer TV, on peut voir le cadran en cristal, qui est un élément de design signature de l'intérieur, et on remarque que le design a été rendu encore plus luxueux. Ici, l'ambiance lumineuse de Genesis a été intégrée. Ainsi, quel que soit le véhicule avec lequel on le compare, on peut dire qu'il est supérieur en termes de luxe. Il semble vraiment que la GV99 offrira un niveau de raffinement capable de changer la donne. Et le design des sièges est également identique à celui que nous avons vu dans le concept. Dans ce cas, la plupart des éléments vus ou imaginés sur le Neorune seront présents sur le modèle de série. Je pense qu'il pourrait produire un autre type de siège en série. L'Equator, le concept off-road de Genesis, propose des sièges au design plus sportif, et actuellement, des prototypes de l'Equator ont également été repérés. On dirait que Genesis est en train de bouger activement. Désormais, le nouvel espace intérieur ainsi que le design extérieur ont été aperçus, et il semble que la plupart des préparatifs pour la production de série soient terminés. Le GV90, doté des dernières technologies du groupe Hyundai, ne sera pas accessible à tous, mais je pense que tout le monde voudra le posséder. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir la prochaine vidéo automatiquement. Merci. Si cette vidéo vous a été un peu utile, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.